c'est French Hope. Aujourd'hui, la vidéo que je vous ai préparée s'intitule « Nous ne sommes pas le fruit du hasard ». Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Darwin a publié L'origine des espèces en 1859 et dans ce traité, il stipulait que nous sommes les descendants de singes et que le monde s'est créé avec un Big Bang, du hasard, de l'évolutionnisme et tout ça, qu'il n'y a pas de création. Et pourtant, la Bible dit clairement dans Genèse 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Autant les animaux, il avait juste dit qu'il y ait des animaux, mais pour l'homme, dans Genèse 2, verset 7, il est bien écrit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Donc, selon la Bible, nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous ne sommes pas les descendants d'un singe, et cela ne donne absolument pas crédit au dit-on qui dit que dans une autre vie, on était un poisson, un singe, ou que nous ayons... Des fois, on se sert d'un prétexte pour être violent en disant « non, c'est mon côté bestial ». Attention, la Bible nous dit clairement que nous avons été formés, nous avons été créés. Et d'ailleurs, les scientifiques s'accordent à dire que vu la complexité de notre corps, tous les systèmes qui régissent dans notre corps, les cellules, les organes, tout cela ne peut pas être un fruit du hasard, c'est forcément un être supérieur. Et la Bible explique que cet être supérieur, c'est Dieu. Rien que dans notre cerveau, il y a à peu près 80 à 100 milliards de neurones qui interagissent, qui transmettent les messages à la moelle épinière vers les membres de notre corps. Donc, ça, c'est que le système nerveux, mais on peut examiner le système digestif, le système de la reproduction, tout ça, ce sont des organes qui sont régis par des lois, qui ont été conçues, qui ont été réfléchies. Donc, on ne peut pas dire que c'est le fruit du hasard. Ensuite, contrairement aux animaux, nous avions 4 dimensions, peut-être plus, mais à mon avis, on a le physique, on a le mental, le spirituel, et on a aussi le social, la dimension sociale. Et ça, c'est quelque chose que les animaux ont en partie, par exemple le social, le physique, le mental un tout petit peu, c'est certains animaux intelligents, mais en tout cas, le côté spirituel, c'est uniquement l'homme qui l'a. Et même si vous êtes athée, vous recherchez toujours quelque chose de spirituel, votre esprit va toujours chercher votre créateur. Et ça, c'est une dimension que Dieu a mis en nous. En sachant que Dieu n'est pas un inventeur ou un créateur qui a créé des robots. Il a donné à l'homme le libre choix, le libre arbitre. Et moi, je trouve que c'est vraiment un Dieu d'amour parce qu'il aurait pu tous nous téléguider pour qu'on ne dévie jamais de là où il veut que nous soyons. Mais non, nous ne sommes pas des esclaves entre ses mains. Nous ne sommes pas non plus des robots. On a le choix de dire non à Dieu. Et ça, c'est un Dieu d'amour qui peut faire cela. Et il nous aime tellement que il a mis en place des lois dans notre corps. Et si nous suivons ces lois, comme le sommeil, comme la nourriture, comme comment entretenir notre corps, eh ben, on n'aura pas de souci à se faire. Mais dès qu'on ne respecte pas ces lois dans notre corps, eh ben, ça peut créer des dégâts, des maladies. Juste un petit exemple sur le régime alimentaire, par exemple. Dans Genèse 1, 29, il est bien écrit que Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est de la surface de toute la terre,
Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Là concrètement, Dieu a prédestiné notre corps, notre appareil digestif pour le végétarisme. Voilà, tout s'explique quand on a du mal à digérer, quand on peut avoir le cancer avec la nourriture carnée, etc. Donc Dieu a fait toutes ces lois aussi. Et pour finir, je voudrais attirer votre attention sur ce qui est écrit dans Genèse. Pardon, pas dans Genèse. Dans Jean 3,16, Dieu nous aime tellement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À un moment donné, l'homme s'est détourné du chemin de Dieu. Eh bien, il était perdu. Mais heureusement que Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Et pour vous dire que l'homme n'est pas voué à la perdition et à la souffrance, il y a un projet de Dieu pour vous dans Jérémie 29,11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tout cela pour vous dire que vous n'êtes pas le fruit du hasard, que Dieu vous aime, il vous a créé. Et votre valeur ne dépend pas de votre compte en banque, de vos années d'études, ni de la noblesse de vos origines. Ce n'est pas cela qui définit votre valeur, mais c'est vraiment parce que Dieu vous a créé, il vous aime, il vous a prédestiné pour être sauvé par son Fils. Voilà un petit message d'espoir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage, au revoir.